marchait pas à chaque fois. Il fallait avoir la bonne lumière. Il fallait que tout marche ensemble. Sinon, c'était une photographie ratée. Ça coûtait très cher. Ça prenait un temps assez considérable pour préparer la plaque et tout ça. Et pour la prise de vue aussi, ça prenait du temps. Donc c'était quand même un processus assez long. On voit ici des personnages parce que le temps de pause était moins long. Il est possible aussi qu'il y ait un travail de mise en scène avec la position du marin installé sur... Sûrement. Parce que ça veut faire art, ça veut faire tableau. Voilà. Donc ça reprend les mêmes principes qu'une peinture. En fait. Tout à fait. Le daguerréotype, c'est la technique la plus ancienne en photographie. L'inventeur de cette technique s'appelle Jacques Mandé Daguerre. Donc c'est Monsieur Daguerre qui a inventé le premier procédé de photographie. Et c'est une plaque de cuivre avec une couche photosensible. Et l'image est développée, fixée directement sur cette plaque-là. Donc il n'y a pas de négatif. Ce sont des pièces uniques. Donc on n'a pas de négatif, il n'y a pas des retirages d'époque, quelque chose comme ça. Il n'y a pas de vintage prints des daguerréotypes. Ça n'existe pas. Donc ce sont des choses donc uniques, donc extrêmement rares. Ce sont des choses anciennes. Et c'est une technique qui est morte depuis très longtemps aussi, parce qu'à un moment, ça devenait pas plus très pratique. Il y avait d'autres procédés plus rapides, plus faciles à manipuler. Et donc, ça a été utilisé pendant peut-être une dizaine d'années en France, surtout en France, aussi beaucoup aux États-Unis. Et donc voilà, donc c'est une période dans l'histoire de la photographie, dans l'histoire technique, dans l'histoire de l'art, très courte. Et à Nantes, Monsieur Jules Forest, qui était éditeur et libraire, on a trouvé des sources que lui faisait des daguerréotypes lui-même. Il les exposait dans sa boutique. À une date, 1843, c'est marqué sur la petite marge, là, sur le petit papier. Ici, il n'y a pas de date, mais on suppose, en comparant donc, ce daguerréotype à la lithographie, que cette image a été prise avant 41. Donc c'est vraiment très très tôt. On est vraiment dans le tout premier jour de l'histoire de la photographie ici. C'est extraordinaire. On peut dire que c'est l'une des premières photos, voire la première photo de Nantes, non? L'une des premières photos de Nantes. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, l'une, ce sont oui, c'est peut-être là, c'est un grand mot. Ouais, oui, on saura jamais. Mais vous avez trouvé d'autres plus vieilles? Il existe, non pas plus vieille. Pas plus vieille, c'est vraiment la première. Que ça, c'est vraiment une première. Celle du port, celle-là. Parce que ça, 43 ouais. C'est déjà 2 ans de différence, mais 2 ans en photographie, c'est beaucoup. Oui. Hein, aujourd'hui, 2 ans. Ça veut dire en fait qu'on tout a va changé. trouver une photo de 1840-41 en papier. Oui, un peu. Puisque ça existait. Oui, un peu. Mais en général, en fait, la différence est énorme. Hein. C'était la photographie, en fait, c'était la chimie photosensible sur un papier à écrire. Ouais. Donc c'était comme une aquarelle. On ne voyait pas des détails du tout. Là, vous voyez tous les détails. Il n'y a pas plus détaillé que des daguerréotypes, même aujourd'hui. C'est incroyable. C'est vraiment... En fait, à chaque fois que je vois ça, je me dis... Voilà, on a passé 150 ans en fait, de technique, d'histoire de technique, et on améliore chaque année dans tout, mais ça reste quand même la technique la plus, pas avancée, mais la technique, disons, qui permet les images les plus nettes jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la première technique.